En juillet 2025, le monde de l'astronomie était en effervescence. Un nouvel objet céleste a été observé dans le système solaire. On a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de l'une des innombrables comètes inconnues qui gravitent par milliers autour du Soleil. Mais dès que sa vitesse a été mesurée, il est devenu évident que nous avions affaire à quelque chose d'autre. La vitesse de cet objet atteignait l'incroyable valeur de 67 km par seconde. Bonjour à toutes et à tous. Quand on se rappelle que la vitesse de libération, celle nécessaire pour quitter le système solaire, est de 42,1 km par seconde, on comprend clairement que cet objet baptisé 3I Atlas est un voyageur venu de l'espace interstellaire. Il s'agit du troisième objet confirmé à provenir de l'extérieur de notre système solaire. Le premier fut Oumuamua, observé en 2017, suivi par la comète Borzlov en 2019. Mais 3I Atlas n'était pas un simple visiteur. Sa trajectoire, sa composition chimique et son comportement remettaient en question toutes nos certitudes sur ce que sont les comètes. Bienvenue sur Perduchan. Les données étranges et déroutantes concernant cet objet ne cessent d'affluer à chaque instant. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les toutes dernières informations à son sujet. Une trajectoire énigmatique. Le fait que cet objet céleste vienne de l'espace interstellaire était également évident à la forme de son orbite. Rappelons ici la notion d'excentricité orbitale. L'excentricité est un chiffre qui indique à quel point une orbite est étirée en ellipse. Une excentricité de 0 correspond à une orbite parfaitement circulaire. Une valeur comprise entre 0 et 1 indique une ellipse, et plus elle se rapproche de 1, plus l'ellipse est allongée. Une excentricité égale à 1 correspond à une trajectoire parabolique, une orbite dite limite. Et si elle dépasse 1, il s'agit d'une trajectoire hyperbolique, une orbite venant de l'espace profond qui repartira sans jamais revenir. Par exemple, l'excentricité de la Terre n'est que de 0,016, une trajectoire quasiment circulaire. Même la célèbre comète de Halley atteint environ 0,97. Mais celle de 3I Atlas dépassait tout simplement 6. Autrement dit, cet objet n'est pas capturé par la gravité du Soleil. Il ne fait que traverser notre système solaire en chemin vers l'infini. Jusqu'ici, cela ne relève encore que des bases de la mécanique céleste. Mais ce qui était vraiment stupéfiant, c'était tout autre chose. L'inclinaison de l'orbite. Celle-ci ne formait qu'un angle d'environ 5 degrés avec l'écliptique, le plan dans lequel tournent la Terre et les autres planètes du système solaire. Autrement dit, comme si cela avait été fait exprès, il s'est inséré dans exactement le même plan que celui où gravitent toutes les planètes. Une telle coïncidence a moins de 0,2% de chance de se produire. La taille et la forme du noyau. La question suivante à laquelle les scientifiques ont été confrontés était « Quelle est donc la taille de ce voyageur ?» Car c'est la taille du noyau qui détermine à la fois la durée de son activité et son comportement lorsqu'il s'approche du Soleil. Les observations réalisées par le télescope spatial Hubble ont permis d'estimer une limite supérieure à cette taille. Une fois l'influence de la chevelure, ce nuage de gaz brillant qui entoure le noyau, soustraite, on estime que le diamètre du noyau ne dépasse pas 5 à 6 km. Toutefois, sa taille exacte reste inconnue, et il se pourrait en réalité qu'il ne mesure que quelques centaines de mètres. En d'autres termes, il pourrait s'agir soit d'un bloc rocheux de la taille d'une ville, soit d'un gigantesque fragment de glace comparable à une chaîne de montagnes, ou bien d'un objet artificiel. Mais tant que la chevelure continue de masquer le corps principal, le mystère reste entier. Choc chimique. Lorsque le télescope spatial James Webb a été mobilisé pour observer 3I Atlas, les chercheurs ont été confrontés à une découverte stupéfiante. En analysant le spectre de la chevelure, ils ont constaté une proportion de gaz totalement anormale. Il y avait environ 8 fois plus de dioxyde de carbone que d'eau. Une telle chose est impossible pour une comète issue du système solaire. Normalement,
l'eau en constitue le principal composant et le dioxyde de carbone est présent en quantité des dizaines de fois inférieure. Et pourtant, ce n'était là que le début. Des analyses ultérieures ont permis de détecter dans la comète des molécules organiques, des composés contenant du soufre et même du nickel à l'état atomique. En revanche, très peu de fer a été détecté. Dans un environnement chimique classique, le nickel et le fer devraient toujours être présents ensemble. Or, ici, ils étaient complètement séparés. Ces résultats suggèrent que 3i Atlas est né dans un environnement radicalement différent, le berceau d'un autre système planétaire. Un lieu où le dioxyde de carbone était plus abondant que l'eau et où le nickel pouvait se volatiliser sans le fer. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'un visiteur cométaire, mais d'un fragment venu d'un système extrasolaire bien plus ancien que la Terre ou le Soleil. Même son apparence le distinguait nettement des autres comètes. Sa chevelure présentait une teinte légèrement verdâtre. Normalement, cette lueur verte est due à la présence de C2, une molécule de carbone diatomique qui brille sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. Mais entre juillet et août 2025, aucun rapport fiable ne confirmait la détection de C2 dans 3i Atlas. Ce qui signifie que 3i Atlas émettait littéralement une lueur extraterrestre, révélant sa singularité tout en laissant derrière lui une foule de mystères. Un jet étrange. Mais le plus grand choc ne venait pas des mystères chimiques. Il concernait le comportement même de cette comète. Des télescopes du monde entier ont capté un phénomène étrange. Du côté exposé au Soleil de 3i Atlas, un jet lumineux et stable jaillissait avec force. Et surtout, ce jet partait dans une direction totalement inhabituelle. Alors que toutes les comètes sont repoussées loin du Soleil, celui-ci allait vers le Soleil. Les médias se sont immédiatement emparés de l'affaire avec des titres sensationnalistes du type « Une queue inversée ». Était-ce un événement majeur ? Mais les scientifiques ont calmé l'excitation, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une queue, laquelle est toujours orientée à l'opposé du Soleil à cause du vent solaire. C'était en réalité une éjection locale de matière, provenant d'une région spécifique de la chevelure. On pense que la surface de la comète renferme à certains endroits une grande quantité de glace de dioxyde de carbone. Lorsque cette glace se sublime brutalement sous l'effet de la chaleur solaire, elle peut produire un jet si puissant qu'il surpasse, à courte distance, la pression du vent solaire. Alors, au final, ce n'était pas si sensationnel que ça. En réalité, c'était bel et bien une véritable sensation. Car lorsque les scientifiques ont tenté de faire des calculs basés sur cette théorie d'évaporation, aucun modèle ne fonctionnait. Ils étaient incapables d'expliquer la stabilité du jet, ni sa direction extraordinairement étroite. Ils ont tout essayé. Vitesse de rotation du noyau, taille des particules de poussière, température de surface. Rien n'y faisait. Les simulations ne correspondaient en rien aux images réellement captées par les télescopes. Ce à quoi les astronomes étaient confrontés, c'était un phénomène qu'ils n'avaient jamais observé auparavant. 3i Atlas semblait littéralement déclarer qu'il ne se soumettrait pas aux lois habituelles de la physique des comètes. Des indices d'une force propulsive. Mais les étrangetés ne s'arrêtent pas là. Les astronomes ont commencé à comparer minutieusement l'orbite réelle de 3i Atlas avec les calculs fondés sur la théorie gravitationnelle classique. Et ils ont découvert qu'il existait bel et bien un léger écart, aussi minime soit-il, entre les deux trajectoires. Cet infime décalage s'accumulait progressivement et toujours dans la même direction, précisément celle du mystérieux jet vers le Soleil. Mais en ajoutant à leur modèle une très faible accélération non gravitationnelle, de l'ordre de 4 × 10 exposant moins 7 mètres par seconde au carré, soit 4 multiplié par 10 à la puissance moins 7 mètres par seconde carré, les calculs coïncidaient presque parfaitement avec les observations. Il s'agit d'une poussée équivalente au poids d'une plume posée dans la paume d'une main. Et pourtant, elle s'exerce ici sur un gigantesque bloc de glace de plusieurs millions de tonnes. Dans l'espace, même une poussée aussi faible peut avoir des effets considérables, déviant l'orbite sur des milliers de kilomètres. Ce constat a conduit certains chercheurs à formuler une hypothèse audacieuse. Et si ce jet de matière n'était pas naturel ?
ou bien s'il était causé par un phénomène encore plus étrange. Le célèbre astrophysicien Avi Loeb de l'université Harvard a alors avancé une proposition intrigante. Et si Troy Atlas n'était pas un objet naturel, mais une sonde artificielle, fonctionnant selon le principe d'un moteur ionique? À ses yeux, ce fin jet de gaz concentré ressemblait à une poussée dirigée pour le contrôle de trajectoire. Mais il ne s'agissait là que d'une métaphore, plutôt que d'un fait établi. En réalité, les gaz d'échappement d'un moteur ionique sont invisibles, tandis qu'ici, les jets de dioxyde de carbone et de poussière étaient bel et bien observables. De plus, le jet était orienté vers le Soleil. Or, selon les lois de la physique, cela devrait produire une décélération et non une accélération. Il faut donc exclure l'hypothèse d'un dispositif de propulsion. Il s'agit bel et bien d'un phénomène naturel, certes très particulier, mais naturel malgré tout. L'écho d'Oumuamua et de Borisov. Ce n'est pas la première fois qu'un voyageur venu d'un autre monde plonge les scientifiques dans la perplexité. En 2017, Oumuamua a fait son apparition. Il ne possédait ni queue ni éjection de gaz, mais continuait néanmoins à accélérer étrangement. À l'époque déjà, certains avaient avancé l'idée d'une voile solaire, issue d'une civilisation extraterrestre, pour expliquer cette propulsion anormale. Puis, 2 ans plus tard, un second visiteur, la comète Borisov, pénétra dans le système solaire. Celle-ci avait une apparence familière, avec une chevelure lumineuse, une queue classique et une composition proche des comètes que nous connaissons. Grâce à elle, nous avions retrouvé, un temps, une certaine forme de réconfort. Voilà une comète comme les autres. Mais avec l'arrivée de Troy Atlas, l'histoire a de nouveau pris une tournure inattendue. Il possède bien une queue, mais son comportement est étrange. Il dégage aussi des gaz, mais dans des proportions anormales. Il accélère, certes, mais dans une direction qui défie les lois de la physique classique. À chaque fois qu'un visiteur venu d'ailleurs se manifeste, nous en prenons conscience. Les autres mondes échappent à notre logique. Oumuamua, la comète Borisov et désormais Troy Atlas, 3 chapitres d'une même histoire monumentale, dont chaque nouveau volet ne fait qu'épaissir le mystère. Et le moment le plus critique de cette histoire reste encore à venir. Fin octobre 2025, Troy Atlas passera au plus près du Soleil, à seulement 1,35 unités astronomiques, juste un peu au-delà de l'orbite terrestre. À ce moment-là, il passera derrière le Soleil et deviendra invisible. Ce phénomène est connu sous le nom de conjonction solaire. Aucun télescope optique ni radiotélescope ne peut observer un objet dissimulé derrière le Soleil. Et si, pendant cet intervalle, il devait se produire un événement majeur, comme une transformation brutale de son activité, une déviation de trajectoire, ou même l'effondrement de son noyau, nous ne pourrions tout simplement pas en être témoins. Troy Atlas ne réapparaîtra de l'autre côté du Soleil que plusieurs semaines plus tard. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons si quelque chose s'est produit, hors de notre portée de notre regard, à ce 3e visiteur venu des étoiles. Un message venu d'un autre monde. Troy Atlas n'est pas une simple comète. Il porte les empreintes chimiques d'un autre système solaire, défie les lois de la physique que nous connaissons et choisit précisément le moment où l'on voudrait l'observer pour disparaître. C'est un messager venu du fond des âges, après des milliards d'années de voyage. Né dans un système lointain, dans les confins glacés de l'espace, peut-être près d'une naine rouge, il a été éjecté pour une raison inconnue et a erré des millions d'années à travers la galaxie. Et maintenant, il ne fait que traverser notre système solaire en cet instant unique, prêt à repartir à jamais, ne laissant derrière lui que mystère et interrogation. Lorsqu'il réapparaîtra derrière le Soleil, les astronomes pointeront de nouveau leurs télescopes vers lui. Et le moindre fragment d'information, le moindre spectre, une simple image, auront une valeur inestimable. Car chacun d'eux nous parlera d'un monde lointain, si lointain que nous ne pourrons sans doute pas le contempler avant très, très longtemps. À vrai dire, encore faut-il que nous puissions le revoir un jour. Peut-être que Troy Atlas n'est, au fond,
qu'une comète un peu excentrique. Mais peut-être aussi, qui sait, l'histoire humaine a déjà prouvé, plus d'une fois, que certaines hypothèses folles pouvaient s'avérer vraies. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.